Alors, pour les pourcentages, le premier, il fallait simplement réécrire en chiffres les différentes choses qui est en caractère gras, 3%, 100%, 40%, 50%. N'oubliez pas le pourcentage, c'est quelque chose sur la fraction qui a pour dénominateur 100. Hein, le pourcent, c'est ce qui veut dire. Alors, donc dans les pourcentages, tout c'est 100. Une unité, c'est bien 1%. Quand on dit il y a 60% de coton, on cherche le reste pour arriver à 100. Il y a donc 40% de viscose, 80% de laine, donc ça fait 20% d'acrylique pour arriver à 100. L'emballage pèse 10% du poids total. Donc l'emballage, si vous prenez par exemple, on va dire une boîte d'haricots, il est écrit masse nette souvent. Et alors il y a un petit E à côté, c'est simplement pour dire environ. L'emballage, la boîte de conserve, elle a un poids. Et le poids, ici on dit que c'est 10%. Donc ce qui reste à l'intérieur, il reste 90. 20% des habitants, puis 70%, donc là ça fait 90, il restera donc 10% pour les habitations dans les villas. Les habitants dans les villas, pardon. Alors, les enfants de notre internat, donc là on doit additionner tous les pourcentages, 40 plus 15 plus 20, ce qui fait un total de 75, il reste donc 25% d'athlétisme, et on dit tous les enfants vont nager, là c'est 100% des enfants. Attention, là c'est souvent une question d'examen au CEB, cette année évidemment on ne va pas en parler, mais l'année prochaine on sera concerné peut-être. Alors, quand on dit qu'il y a 12% de pur jus de fruits, donc dans une bouteille, il y a 12% de jus de fruits et 88% d'eau. Si vous faites 100 moins 12, ça fait bien 88. Dans le verre, c'est la même chose. On garde les 12% de jus de fruits et les 88% d'eau. Alors, il y avait des petits calculs à faire, donc je vous laisse regarder. Donc n'oubliez pas que le pourcentage, c'est divisé par 100 et puis faire fois le nombre de pourcentages. Maintenant, 20%, c'est aussi un cinquième. On pouvait aussi simplement diviser par 5. 80%, c'est 4 cinquièmes. On divisait par 5, on faisait fois 4. Et ainsi de suite. Donc je vous laisse regarder les réponses. 200%, c'est 2 fois plus, donc ça fait bien 200. Donc voilà. Alors, ça le fait, il y a ça. Hop. On avait ensuite des petits tableaux. Il fallait chercher le pourcentage. Donc, je vous laisse aussi regarder. Et pareil ici. Alors, après, vous devez le faire avec la calculatrice. On vous expliquait comment faire. Donc, évidemment, ce sont les mêmes réponses. Si vous n'avez pas trouvé les mêmes réponses, c'est que vous vous étiez trompé. Pareil avec la calculatrice ici. Donc, je ne vais pas vous faire l'affront de les corriger. Vous avez normalement la bonne réponse. Ensuite, il y avait différentes choses. Alors je vais vous avouer que moi, body warmer, je savais pas trop ce que c'était, donc par élimination, j'ai pensé que c'était celui-là, le tout premier, le gilet. Alors, donc, on avait une réduction de 20% sur le body warmer, donc 20% de 20 euros, ça faisait 16 euros. Enfin non, ça faisait 4 euros, puis on faisait 20 moins 4, ça faisait 16. Alors, une réduction sur le pantalon, le pantalon était à 10%, le pantalon coûtait 48 euros, donc ça faisait 4,80 € de réduction. La jupe, elle était à 20% aussi, elle coûtait 19 euros, donc 20% de 19, c'était 3,80 €, ce qui faisait un total de 15,20 €. La moins chère entre la jupe culotte et la culotte, c'est la jupe culotte. C'est plus très à la mode maintenant, je vous l'accorde. Mais bon, voilà, vos mamans, elles savent sûrement ce que c'est. Elles en ont certainement mis quand elles étaient petites. Moi, en tout cas, j'en ai mis. Alors, le vêtement pour lequel on fait moitié prix, donc celui qui fait moins 50%, c'était le pull. Ok. Si j'ai acheté, sur ce que j'ai acheté, j'ai reçu 20% de réduction, dit Inès. Donc, elle a pu acheter soit un body warmer, soit une chemise, soit un pantalon. Quel vêtement affiche le plus petit pourcentage? C'était le pantalon. Et retire-t-on aussi de ce vêtement le plus petit montant? Oui. Voilà. Ça, c'était pour le pourcentage.